Si l'arrogance, l'agilité et le charisme prenaient forme humaine, alors Nassim Hamed serait la parfaite représentation de ce à quoi cela pourrait ressembler. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de lui, Nassim Hamed est un boxeur qui a évolué successivement en poids coq, poids super coq et poids plume durant les années 90. Il est majoritairement connu pour son style désarticulé, époustouflant et surtout extrêmement arrogant. Vous l'aurez compris, celui que l'on surnomme Prince n'est pas un boxeur ordinaire. Nassim Hamed est né le 12 février 1974 à Sheffield après que ses parents aient quitté le Yémen afin d'émigrer en Angleterre. Il commence la boxe à l'âge de 7 ans après que son père l'ait inscrit au gymnase de Brendan Ingle, un entraîneur de boxe reconnu qui deviendra par la suite son entraîneur jusqu'à la fin de sa carrière. Très tôt, l'énergie et l'agilité de Nassim Hamed tapent à l'œil de Brendan et ce dernier décide alors de travailler sur ses points forts afin d'en faire un boxeur unique. Rien qu'au cours de ses 69 combats amateurs, il gagnera un total de 62 combats pour seulement 5 défaites. On reconnaît très tôt ce qui fera de lui une légende par la suite, l'énergie est présente, les esquives sont risquées mais maîtrisées et le show est déjà bien ancré dans son style de combat. Après un début prometteur, le monde des professionnels s'ouvre à lui. Il est temps pour le prince de conquérir les différentes ceintures des différentes catégories. Après un magnifique record de 11 victoires par KO, Nassim Hamed se voit le droit de combattre le détenteur du titre européen de la catégorie poids coq, Vincenzo Belcastro, qu'il battra le 11 mai 1994 et lui permettant de récupérer la ceinture, qu'il défendra une fois avant de combattre pour le titre de champion du monde. Nassim Hamed est alors à l'apogée de sa carrière. Cependant, bien qu'il soit adulé par beaucoup pour son style atypique et le côté spectacle de ses combats, il récupère aussi bon nombre de détracteurs, qui critiquent son arrogance et son manque de respect envers les autres boxeurs. Nassim Hamed décide donc de monter en catégorie pour passer en poids super coq après que la WBO l'ait nommé challenger numéro 1 pour le titre mondial. Titre qu'il remportera en 8 rounds contre Freddy Cruz. Sa première défense de titre sera d'ailleurs la plus rapide victoire en championnat du monde en Écosse. Le premier adversaire à lui causer des soucis se nomme Daniel Alicea. Le combat a lieu le 8 juin 1996 et est télévisé aux États-Unis par Showtime. Hamed rencontre un adversaire qui bouge bien et lui pose des problèmes, à tel point qu'il se retrouvera au tapis lors du premier round sur un contre. Fait notable, son coin lui propose d'adopter la garde haute alors que son style habituel est un dérivé de la garde basse. Finalement, Alicea ira au tapis par 2 fois à la seconde reprise et sera arrêté par l'arbitre. Pour sa troisième défense de titre, Nassim Hamed rencontre l'ex-champion du monde mexicain Manuel Medina, le 31 août 1996 à Dublin. Malheureusement, ce jour-là, il est atteint d'une forte grippe mais décide quand même de combattre et après un combat très difficile, il l'emporte par arrêt du médecin sur accord du camp adverse au 11e round. Vient ensuite sa 5e défense. Il rencontre Tom Johnson au London Arena le 8 février 1997. Malgré un adversaire très technique qui esquive bien, Nassim Hamed s'impose en surpassant son adversaire et c'est au cours du 8e round qu'il se défait du champion du monde et unifie les titres WBO et IBF. La même année, il sort de la Grande-Bretagne pour défendre sa ceinture WBO des poids plumes contre l'ex-champion du monde Kevin Kelly au Madison Square Garden. Pour la première fois de sa carrière, il est en réelle difficulté. Hamed subit la pression au début du combat. Compté au premier et deuxième round, il reprendra le dessus dès le troisième et enverra par 2 fois Kelly au tapis au 4e round. Ce dernier est arrêté par l'arbitre. La chaîne télévisée HBO en 2002 a classé le combat parmi les 100 meilleurs moments de sport de l'histoire. Enfin, en 1998, Nassim Hamed renonce à sa ceinture IBF en raison d'un conflit d'intérêts entre l'IBF et la WBO. Il conserve ensuite sa ceinture WBO par 3 fois cette année-là, notamment contre Cesare Soto. Le match se termine par une victoire de Hamed lui permettant d'ajouter un nouveau titre poids plume à son palmarès, unification des ceintures WBO et WBC. Malheureusement, tout règne à une fin, sauf pour les meilleurs. Et Nassim Hamed faisait partie de ces champions que l'on pensait abattables. Cependant, un adversaire du nom de Marco Antonio Barrera lui barra la route et mettra fin à cette série de 35 victoires. Le combat s'annonce facile pour Hamed, à tel point que les bookmakers établissent une cote de 8 contre 1 en sa faveur. L'ambiance est à son comble, l'entrée sur la ligne du Prince comprend des feux d'artifice, des jeux de lumière. Malgré une entrée incroyable, le combat tourne rapidement en faveur de Barrera. Ce dernier répond aux attaques d'Hamed sans crainte, il contre, bouge et anticipe les mouvements à merveille, à tel point qu'on a l'impression qu'il donne une leçon au prince du ring. De plus, Barrera se verra retirer des points par l'arbitre, ce dernier tape le Prince alors qu'il est au sol. Cependant, Barrera gagnera quand même au point, les juges estimant qu'il aura été plus performant qu'Hamed sur l'ensemble du combat. Nassim Hamed tentera un bref retour le 17 mai 2002 contre Manuel Calvo pour le titre IBO qui avait été laissé vacant par Barrera, mais il gagnera uniquement au point sur une prestation peu convaincante. Le prince a perdu de son charisme, de sa vitesse et de sa précision. Bref, il n'a plus le cœur à l'ouvrage, il décide donc de se retirer. Le 5 mai 2005, Hamed est impliqué dans un accident de voiture comprenant 3 véhicules.
Il sera condamné à 15 mois d'emprisonnement, mais sortira le 4 septembre 2006 après seulement 4 mois d'enfermement. Il sera par la suite pisté via un bracelet électronique et verra son permis de conduire suspendu pendant 4 ans. Il perdra par la même occasion sa distinction au Hall of Fame attribuée par l'Ordre de l'Empire britannique 7 ans plus tôt, en 99. Ceci dit, Nassim Hamed reste une légende de la boxe anglaise. Il était une vedette parmi les petites catégories qui à l'époque ne disposaient pas de grands combattants. Il est souvent retenu pour son style peu orthodoxe, son caractère provocateur et son charisme sans égal. Il a d'ailleurs inspiré le rappeur Nas dans sa chanson You Won't See Me Tonight, et Hamed lui-même a sorti un morceau avec le groupe Khalifs. Il est aussi classé parmi les meilleurs boxeurs poids-plumes britanniques de tous les temps par BoxRec et fait partie de l'International Boxing Hall of Fame depuis 2015. Quand on parle de Nassim Hamed, on le compare souvent à son homologue des poids lourds, Mohamed Ali. En même temps, la ressemblance est facile à faire, les deux sont charismatiques, arrogants sur et en dehors du ring, ils se forgent tous deux un style atypique qui transgresse les fondamentaux de la boxe. On pourrait croire qu'Ali lui-même aura entraîné et conseillé Hamed. Cependant, s'arrêter à une telle comparaison serait rendre un avis incomplet sur le style de Nassim Hamed. Déjà, il faut prendre en compte que Nassim Hamed est un poids plume, il est donc 2 fois plus léger qu'un poids lourd. Il est donc plus facile pour lui d'être dynamique et explosif. Plus on monte de catégorie, plus la vitesse des combattants diminue, sauf exception bien sûr. Enfin, là où Ali a une boxe réfléchie, Nassim Hamed est un boxeur qui se repose énormément sur son instinct pour anticiper et contrer son adversaire. Cependant, si on analyse le style du prince de manière académique, alors ce dernier possède une garde basse, voire même pas de garde du tout. C'est un outboxer né qui se tient toujours à bonne distance de ses adversaires, il fait rarement de longues combinaisons de coups, il est très précis et le jab est son arme favorite. Enfin, en termes de déplacement, il fait preuve d'une grande inventivité qui lui permet de prendre facilement ses adversaires par surprise et même d'esquiver dans presque toutes les positions. Sa manière de se mouvoir fait de lui un véritable dieu de l'esquive. Cette façon de bouger viendrait apparemment de ses années de danse. Cependant, sa boxe n'est pas sans défaut. On peut lui reprocher notamment de se déstabiliser quand il se jette sur son adversaire, ce qui lui aurait été fatal s'il avait affronté un contreur expérimenté comme Floyd Mayweather. Ceci dit, le mélange de tous ces éléments aura donné naissance à ce style si particulier qu'a perfectionné Nassim Hamed au cours de sa carrière, à savoir un style vif, précis et imprévisible. Pour conclure, et de manière purement subjective, je pense que Nassim Hamed a totalement sa place au sein des légendes de ce sport. On pourrait lui reprocher ce qu'on veut, comme le fait qu'il a arrêté la boxe très tôt, alors qu'il aurait pu remonter la pente, ou encore le fait qu'il soit quelqu'un de très, voire même trop arrogant, alors que pourtant c'est ça qui fait le charme de sa boxe. Mais on ne pourra jamais lui reprocher d'avoir essayé de se forger un nom au sein de ce sport qui nous passionne tous. Comme ses prédécesseurs, il a permis au monde de la boxe d'évoluer en se détachant des fondamentaux. Il a réussi à se hisser parmi les meilleurs et à faire briller sa catégorie afin que les spectateurs voient au-delà des poids lourds. Mais par-dessus tout, il a fait rêver énormément de fans, est devenu un modèle pour beaucoup et a marqué à jamais le temps de son nom, Nassim Hamed, le prince du ring.